Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Que faut-il privilégier entre l'apprentissage du Coran et de la langue arabe lorsque l'on vient en Égypte et par laquelle de ces sciences faut-il commencer? Est-ce qu'il faut commencer par le Coran ou est-ce qu'il faut commencer par la langue arabe? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre brièvement dans cette vidéo. On me pose souvent cette question. Alors, je vais vous raconter un peu mon parcours pour ce faire. Il y a 2 ans, je suis revenu en Égypte. Et lorsque je suis revenu en Égypte, je faisais les 2 en même temps. Je faisais la langue arabe et je faisais le Coran. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu lourd, un peu compliqué, car la langue arabe demande de la mémorisation, le Coran demande de la mémorisation. La langue arabe demande beaucoup de révision, le Coran demande beaucoup de révision, la langue arabe demande la mise en pratique, le Coran également demande la mise en pratique, et c'était assez complexe. Il y a 1 an, j'ai décidé dès lors de me mettre seulement au Coran et de laisser pour l'instant la langue arabe, et j'ai vu un changement significatif car j'avançais beaucoup plus et beaucoup mieux dans la langue arabe, dans le Coran, pardon. Donc, le conseil que je vous donne, mes frères et sœurs, c'est de faire une seule chose à la fois. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Men amila amalan falyutqinhu. Celui qui fait une œuvre, qu'il la parfasse. Celui qui fait une œuvre, qu'il essaie de la faire de la meilleure des manières. Il n'y a pas de doute quant au fait que celui qui, par exemple, se lance dans un projet et qu'il se concentre que sur ce projet-là, il va le faire de la meilleure des manières possibles. Et c'est ce que j'ai vu lorsque je me suis concentré seulement sur l'apprentissage du Coran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous conseille pour celui qui arrive en Égypte et qui n'a jamais étudié la langue arabe ou qui a étudié très peu la langue arabe et qui ne connaît pas, je vous conseille de commencer par l'arabe. Le Coran est une science que l'on peut apprendre un peu partout dans le monde. On peut l'apprendre au Mali, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., etc. Quant à la langue arabe, c'est spécifique à certains pays. Oui, on va pouvoir un peu apprendre la langue arabe dans d'autres pays, mais ce ne sera pas avec la qualité que l'on trouve en Égypte. Car l'Égypte est connue pour être un pays qui est spécifique. Un pays spécifique où toute la terre se tourne pour venir y apprendre la langue arabe. Donc, lorsque vous venez ici, si vous ne connaissez rien en arabe, privilégiez le fait de commencer par la langue arabe. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et lorsque vous faites une chose, je vous conseille également de faire une seule chose à la fois. Faites la langue arabe et faites-le vraiment vous donner tout ce que vous avez dedans. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas lire le Coran sur le côté, vous lisez le Coran. Mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur l'apprentissage de la langue arabe, puis après, faire le Coran. Ça, c'est mon conseil par rapport à mon expérience. Dites-moi vous en commentaire, pour ceux qui sont déjà venus en Égypte, qu'est-ce que vous recommandez? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.